Allez, j'en profite qu'on soit en voiture, au départ vers le secteur de Saucedilla avec Benoît qui vient de tirer sa place, comme la plupart des pêcheurs. Donc Benoît, place numéro 100, je pense que c'est bien, parce qu'on voulait éviter les places de droite, hein, les gros numéros sur lesquels il y a un peu moins de fond. Donc ton ressenti par rapport à ce tirage, et puis ce départ du Desafio, parce que là, c'est l'épreuve aujourd'hui. Là c'est parti, bonjour à tous, c'est parti, donc secteur 10. C'est le premier secteur en arrivant à Saucedilla, c'est un secteur qu'on n'a jamais pêché, ou moi du moins j'ai jamais pêché. Ouais. Apparemment on est avancé dans l'eau aussi, on va voir, on va découvrir ça tranquillement. A priori il fallait éviter au moins les 3 voire 4 plus gros numéros, c'est chose faite. Puisque le secteur va du 97 au 106 et j'ai le 100. Voilà. Donc je suis quasiment en plein milieu, mais je ne suis pas dans les gros numéros, il y aurait beaucoup moins de fond que sur les autres places. J'ai vu que tu avais un beau match en perspective avec Christophe Noilier qui est au 100, au 99 il me semble, au 102. Non, Scoba est au 101. 101. Et Christophe 102. Voilà, donc 3 pêcheurs. Ça va être un beau match en tout cas avec Christophe et Philippe et Benoît. Allez, on va essayer de faire mieux. Ouais. Ma place n'a pas été amorcée hier puisqu'il y avait le concours dessus, mais c'était une place où il y avait un trou. Bon, je pense pas que ce soit trop gênant parce qu'il y a quand même beaucoup de poissons normalement, donc on verra, on va voir ça, on est parti là. Allez, bah écoute, merci Benoît de ta première impression, et puis let's go, j'ai envie de dire, hein, on lâche rien. Allez, c'est parti. Allez, arrivé sur la place. Saucedilla, donc le secteur numéro 10, voilà l'ambiance. Un calme hyper paisible et les pêcheurs sont en train d'arriver avec cette brume. Bon, toujours avec Philippe Scoba qui finalement fait l'entraînement avec nous, hier également, hein, que je retrouve dans le secteur, et là le même secteur que Benoît, et entre Benoît et Christophe. Donc encore un match franco-belge. Et encore un collègue à ma droite. Tout à fait. Ouais, hier c'était à ma gauche, et j'ai eu un petit blond, maintenant j'ai un grand grisonnant à ma droite. Bon, je pense que vous vous connaissez tous, c'est ça qui est sympa aussi. Tes impressions sur ce secteur du coup? D'après les scores d'hier, il fallait apparemment éviter les places à droite, donc j'y suis pas trop. Donc au niveau du tirage, satisfait. Si la logique est respectée, je ne suis pas trop mécontent. Je vais dire je devrais être dans la moyenne. Maintenant, voilà, la pêche reste la pêche et un secteur peut évoluer d'un jour à l'autre. Et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Bon, par rapport à hier à Almaraz, ici ils ont pris des poissons à la canne, donc c'est déjà c'est déjà d'autres paramètres. C'est une autre pêche. Voilà, c'est une autre pêche. Voilà. Donc on va essayer de faire au mieux. Hein, voilà. Stratégie, tu sors les anglaises ou tu restes qu'à la canne? Je pense que je vais quand même en monter une sans amorcer au départ, parce que si ça tourne mal, voilà. Ça peut arriver. L'année dernière, j'y suis tombé et il fallait pêcher pendant 1h15. Hein, mais bon, c'était pas la même année. C'est ça aussi. Voilà. On s'y est pas entraîné trop, donc c'est un peu le même phénomène qu'hier. Hein, donc on a dû y pêcher un peu le temps qu'elle rentre. Hein, voilà. Tout à fait. Je posais la question à ton voisin Christophe tout à l'heure. Est-ce que tu penses que les carpes vont rentrer au bord? Écoute, moi personnellement, dans des secteurs si peu profonds, je ne suis jamais arrivé trop à les avoir. Je vais quand même prévoir un coup plus court. Hein, ça ne coûte rien de le faire. Mais bon, voilà.
encore une fois, on est dans l'expectative. Il faudra voir l'évolution des choses. Ouais. Maintenant, j'ai de bons pêcheurs à côté de moi et ça, c'est pas toujours mauvais parce que Ça voilà, permet de s'adapter rapidement et de voir suivre aussi, peut-être le bon chemin. Hein, voilà, donc, c'est ça, voilà. ça aide. Ouais. Bon, bah merci mon Philippe, c'est super gentil de prendre quelques instants, toujours avec le sourire, c'est ça que j'apprécie. Non mais il faut dire ce qui est, voilà, c'est toujours appréciable. Et bah, je te souhaite bonne chance tout simplement. Hein, je viendrai te filmer pendant l'épreuve et je viendrai t'embêter à la fin pour voir ton ressenti final, en espérant il y a un bon classement. J'espère. Ben, on ne fait pas 2000 km pour venir pleurer, hein, donc c'est normal de sourire. Voilà. Merci Philippe. Allez les amis, en direct avec Christophe Noilier, ça me fait plaisir, merci de prendre 5 minutes de ton temps pendant l'installation. Ah bah non, bah écoute, là on est à Almaraz, alors à Saucédia, parcours de Saucédia. La plage, j'étais déjà tombé l'année passée. Ouais. Alors bah j'avais la place, quasiment cette place-là, ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Mais ils ont fait des travaux et c'était l'aile à l'époque, donc c'était un peu plus facile. Ouais. Là aujourd'hui ça va être différent parce que là c'est le milieu du secteur. Ouais. Donc j'ai à peu près autant de pêcheurs à ma gauche qu'à ma droite. En plein milieu. Donc on va voir. Ouais. En principe. Encore un match franco-belge. Ouais, Philippe, Philippe il était déjà avec moi dans le secteur l'année passée déjà. Voilà. Et Benoît aussi dans le secteur 10. Ouais, ça va être bien. On est tous les trois à suivre là. C'est ça va être sympa. Voilà, il n'y aura pas besoin de parler espagnol. Non. Surtout que je ne le parle pas. Donc si tu veux, ça va être plus simple. Moi non plus. Au niveau stratégie, bon, je passe une au niveau stratégie, à la canne, je pense. Ouais, normalement, bon, à moins que les 20 premières minutes, on n'ait vraiment pas de touche, auquel cas, il faudra sûrement partir à l'anglaise. Ouais. Mais en principe, ça doit être de la canne. Alors ici, normalement, elle ne rentre pas trop au bord. Ouais, tu penses que ça va jouer plutôt en 50 ou 13 mètres? Ouais, c'est ça. Ça devrait se passer entre 11 mètres et 13. Ça va se passer là, je pense. Ok. En principe, c'est comme ça. Peut-être dans les places là, sur l'aile amont, où hier ça a fait fort. Ouais, toujours à 11 mètres ou c'est je sais pas, j'ai pas eu le temps de discuter. C'était Luis Pinero qui y était hier. Ouais. Il a gagné le secteur avec 69 kilos, je crois, ou quelque chose comme ça. Quand même. En tout cas, il fallait mieux tirer, je pense, d'après les résultats, le côté gauche du secteur que le côté droit. C'est ça. C'est ça. C'est un nouveau secteur, ça vient juste d'être ouvert. Ouais. Donc sûrement un peu moins pêché, mais après je vois pas. Après, il y a une différence de fond, on me disait. Oui, mais il y a tout l'appel du lac. Ouais. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, si c'est pas aujourd'hui, demain, ça va être bon. Ce côté-là va être meilleur que l'autre côté. Je vois pas comment ça va pas rentrer. Bon ben merci Christophe, je reviendrai te voir pendant la pêche. Allez. Merci d'avoir pris quelques minutes, sympa. Et puis on fera un petit débriefing à la fin. En espérant, je te souhaite bonne chance. Merci ciao, salut les gars. Allez les amis, c'est parti pour ce Desafio 2023. Donc là je suis derrière Benoît Pederetta au secteur 10, vraiment tout à droite, hein, comme on a pu le voir avec les images du drone. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc place numéro 100, Benoît fait 2 stratégies faciles, une pêche à 11,50 m et une pêche à 5 bouts. Ou 6 bouts, je crois, 6 bouts, autant pour moi. Pas d'anglaise. Je pense que même Christophe Noilier à 2 places n'a pas sorti d'anglaise, à gauche non plus. On va voir si les poissons répondent rapidement dans ce secteur. Allez, premier poisson pour Benoît, après 5 minutes de pêche. Bon, c'est petit, 11,50 m.
Je dirais entre 200-300 pour l'instant la moyenne des poissons. Je pense que ça va jouer là-dessus ici. La taille des poissons va être prédominante. Il va falloir jouer avec ça et les pêcheurs qui auront la chance de toucher des poissons un peu plus gros seront forcément dans la logique, hein, forcément après, mais devant. Après, est-ce qu'on arrive à sélectionner? Y a-t-il une méthode pour réussir à prendre des plus gros poissons? Telle est la question. Selon la partie du secteur, après bon là les carpes sont entre... on va voir durant la partie de pêche si certains pêcheurs prennent plus gros que d'autres. Ça commence vraiment timidement. Benoît a décidé d'essayer un coup à 6 brins, mais pas de touche pour le moment, quelques touches, mais loupées. Donc Philippe est en train d'épuiser son premier poisson. Elles ont du jus quand même. « 600-700 je pense. Bon là on retrouve Christophe Noilier qui pour moi se débrouille très bien dans le secteur. Voilà, touche en direct. Il a vraiment un rythme régulier avec des belles carpes. Sur sa droite ça prend également, mais j'ai l'impression qu'elles sont de taille légèrement plus petite. Christophe a fait vraiment des plus belles carpes proches du kilo. Donc ça risque d'être prometteur. En tout cas là bon, le rythme des carpes s'accélère. On voit que les pêcheurs ont un bon rythme. Benoît aussi prend des belles carpes aussi, mais j'ai l'impression un peu plus petites. Alors j'ai vu que Christophe Bois-Grenet, voilà, c'est des belles petites carpes, voilà, elle est un peu plus petite que celle d'avant. Mais j'ai vu que Christophe avait comme stratégie vraiment d'amorcer très lourd au niveau du maïs d'Agrenet. Et une pêche au maïs, d'après ce que je vois. Je vais vous dire, ouais, ça a l'air d'être une pêche au maïs. Avec une belle fronde à chaque fois, voilà, grosse fronde. Un peu décalé du cou. Et par contre, alors lui, il pêche à 13 mètres. Pleine barre pour Christophe, qui fait peut-être la différence sur ça aussi. En tout cas, dans ce vent-là, il faut y aller. Donc le temps qu'il mette sa canne en place, la ligne en place, il a mis un godet de maïs. Et quand il a sa ligne en place, il remet un godet. Belle touche en direct encore. Un petit rayon de soleil qui réchauffe, on va pas s'en plaindre. Donc Philippe a l'air d'avoir un peu plus de difficultés sur cette manche, ça c'est mon impression. Attention, je suis pas tout le temps derrière lui. Et comme je vous ai dit, il reste encore pas mal de temps de pêche, donc connaissant un petit peu Monsieur Scoba, je pense qu'il va rien lâcher jusqu'au bout. Et puis de toute manière, on verra à la pesée
à la pesée finale. Ces beaux poissons là, ouais, un poisson qui va se rapprocher des 700-800 grammes. Belle carpe pour Philippe Scoba. Bon, elle va même se rapprocher du kilo, d'après ce que j'ai vu.
Allez, première pesée de Benoît en direct. Bon, je pense qu'il doit avoir un petit 16 000. On va voir si je me trompe pas. J'étais pas loin. 17 380. Allez. Allez, deuxième pesée pour Benoît. Allez, un peu moins. 17 980. Allez, fin de cette première manche avec Christophe et Benoît. Christophe, félicitations. Pour l'instant, tu prends la tête du secteur. On va finir la pesée. Bah, on va croiser les doigts en espérant que ça reste. C'était pas simple. Pour ma part, moi j'ai pêché beaucoup au maïs exclusivement. J'ai amorcé très court à 11 mètres et j'ai pêché à 12 mètres, 12 mètres 50 au maïs au grainage derrière. D'accord. Et aujourd'hui ça s'est avéré plutôt pas mal. Après j'ai tardé un peu à raccourcir. J'aurais dû enlever la talonnette plus tôt. Et je pense qu'il y avait moyen de faire 5-6 poissons de plus sans problème. D'accord. Après il y a du déchet. Bon, il faut accepter, c'est des carpes. Dans les touches aussi. Parce qu'il y a plein de petites touches, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas ferrer. Il faut juste prendre contact et quand on la sent, ben ça y est, c'est bon, elle est prise. C'est vrai que tu as pris un bon rythme, ça s'est vu. Au départ, un peu difficile. Et après, tu as trouvé ton rythme assez rapidement et tu es resté sur ce rythme jusqu'à la fin. Pas trop de trous, je pense, quelques déchets comme tu dis, mais avec un agrénage assez intensif au maïs, j'ai vu. Ah ouais, j'ai dû passer à la fronde, j'ai dû passer... J'ose pas le dire, mais entre 36 et 40 boîtes. Ouais, mais ça m'étonne pas. Au grainage. Mais... J'en mettais des pleines poches et plus j'en mettais. Et le problème avec le courant, c'est qu'elles étaient fort décalées à droite. Donc tu as grainé carrément sur le côté gauche, j'ai vu, c'est ça? Je visais Philippe. Avec le vent, ça rabattait un peu. Et puis je les prenais quasiment à mon voisin de droite de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y avait une belle dérive. Après, j'ai pas pêché très lourd, j'ai pêché maxi 1,5 g, mais la meilleure ligne c'était 0,8 1 gramme. D'accord. 0,75 là et 1 gramme. Voilà les deux lignes avec lesquelles j'ai pêché aujourd'hui. D'accord. Bah écoute, on va voir à la fin. Benoît, toi un petit peu la même analyse que Christophe. Les poissons étaient vachement décalés sur la droite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a quand même un vent de travers qui était assez fort. Donc c'était hyper compliqué parce qu'on avait un peu le vent de travers dans la canne. En même temps, il fallait fronder à toutes les coulées régulièrement et il fallait remettre. C'était physique. Et c'était physique. Et ce petit jeu-là, Christophe, il a été plus fort. Il les a rentrés avant. Elles sont peut-être arrivées d'en haut, à ta droite, ils ont pris d'entrée. Les poissons sont un petit peu descendus. Voilà, ça n'a pas été facile quand même, il a fallu bien se régler, ça a mis du temps. Et bon voilà, le vent, les dérives, il a fallu régler tout ça. Alors finalement, les places qu'on redoutait dans le secteur, elles ont quand même été productives dès le départ finalement. Les places qu'on redoutait sur le côté droit, au départ, comme on disait, elles ont pris rapidement du poisson. Comme quoi la pêche c'est pas une science exacte et du jour à l'autre tout peut changer. Il y avait des places qui n'ont pas été amorcées, moi j'étais sur une place qui n'a pas été amorcée hier. Bon, je pense pas qu'ici ça gêne de trop, les poissons ils sont quand même en quantité et ça bouge bien. Mon voisin de gauche a fait une très très belle pêche. Il a frondé des asticots quasiment pendant 5 heures. Christophe l'a fait au maïs, nous on a fait un peu un hybride maïs, à un moment donné. Voilà, bon, au final, si on pouvait retenir une leçon, c'est qu'il ne fallait pas faire d'hybride, c'était ou l'un ou l'autre. Et puis je pense que oui, c'est un petit peu logique parce qu'avec le courant, les deux ne se décalent pas de la même façon. J'ai démarré, je mettais 2 poches d'asticots, une poche de maïs. Et très vite, j'ai pris 2-3 touches. Les quelques touches que j'avais, c'était fort à droite. J'ai dit bon, je vais arrêter les asticots. Et je vais recentrer au maïs parce que effectivement, avec la dérive, les asticots, ils partaient un peu trop loin. On a fait à la fin, et voilà quoi. Après, c'est vrai que les places, on les attendait. Hier, elles n'ont rien pris parce que ça n'a pas été amorcé jusqu'à présent et je ne voyais pas comment, avec tout le lac qui reste derrière, ça allait être mauvais quoi. Et c'est vrai qu'ils ont démarré fort. Après, bon, on va croiser les doigts. On va espérer que ça passe. Voilà. Bon, allez, on va suivre la fin de la pesée. Ouais, on va essayer de voir ça et on souhaite à Christophe forcément une victoire des secteurs pour cette première manche. Allez, merci. Ciao.
Allez, bonjour à tous. Je me retrouve avec le grand Alex Codin. Merci. À côté de toi, va par la taille. On se moque pas. Merci de prendre quelques instants, ça me fait super plaisir. En tout cas, te revoir comme à chaque fois. Je voulais savoir tes impressions sur le premier jour de ce Desafio. Déjà, secteur numéro 9. Ouais. Hein, tu tombes une place qui est quand même pas mal, le numéro 87, si je ne me trompe pas. Tes impressions? Écoute, normalement, sur le papier, c'est un secteur assez régulier. Ça fait une sorte de pointe. Les fonds sont assez irréguliers, mais la pêche est assez régulière. Donc, il faut essayer de trouver une zone pêchable, ce qui n'est pas facile parce que c'est assez profond tout de suite. Ouais, on a pu voir ça en direct. Exactement, ouais. Tu viens de voir. Ouais, tout à fait. Mais bon, écoute, on va faire au mieux. Normalement, il y a un petit peu de poisson. Hier, en tout cas, il y en a eu. On va essayer de faire bien et voilà. D'accord. Au niveau stratégie, je pense uniquement à la canne, hein, oui. Pas d'anglaise sur ce secteur. Oui, bien sûr, je vais monter que la canne. Ouais. Court, je vais faire un coup à 5 morceaux de canne et un coup à 7 morceaux de canne. Ouais. Plus loin, c'est complètement impêchable. Il y a au moins 6 ou 7 mètres d'eau. Oui, j'ai vu déjà. C'est affreux. Déjà, à 7 bouts, j'ai 4 mètres 50, 5 mètres de fond, donc c'est déjà bien assez. Ouais. Et voilà, j'espère que les poissons vont rentrer plus court au brin 5, ça serait vraiment bien. Ouais. Maïs à 5 bouts, maïs asticot à 7, et voilà. D'accord. Je viendrai te voir durant la pêche. Au niveau du matériel, rien de spécifique, tu montes quoi comme ligne? Écoute, rien de spécifique, je vais monter entre 1 et 3 grammes à 7 bouts et entre 0,6 et 2 grammes à 5 bouts. C'est assez profond, il y a un léger courant. Il faut quand même des lignes qui tiennent un peu. Et voilà, les èches, il n'y a pas de miracle, c'est vraiment asticot maïs, de la morse, il n'y a pas de fouillis. Et puis voilà, quoi. Essayer de faire au mieux. Hier, tu es tombé auprès des Afios au concours, secteur un peu plus haut, si je ne me trompe pas. Tu as terminé 2e de ton secteur, battu par un Espagnol qui est un petit jeune Espagnol, tu me disais ce matin. Qui pêche très bien. Il était un peu sur la pointe, il y a eu les poissons au bord avant moi. Mais bon, on s'est régalé, c'était incroyable la pêche. J'ai pris 150 poissons en 4 heures pour 60 kilos. Tu peux pas demander grand-chose de mieux. Il fait beau, il y a plein de poissons, tout va bien. C'est ça le principal. On est très bien là. Merci Alex, je ne te dérange pas plus. Hein, je reviendrai tout à l'heure t'embêter, je pense. Et puis à la fin, j'essaierai de te reprendre un petit mot en espérant forcément pour nous une victoire. On va faire au mieux. Après, c'est la pêche. Il va falloir essayer d'être bon, pas trop décrocher. Et puis voilà. Bon, après, ce que tu disais tout à l'heure, et on en parlait ce matin, c'est que c'est quand même un secteur qui est régulier. Donc, c'est pas forcément les plus gros scores sur ce secteur-là. Par contre, c'est assez homogène normalement en termes de poids. Donc voilà. Donc forcément par rapport à ton expérience et à ta manière de pêcher, je pense que là il y a de grandes chances d'avoir un bon résultat. Il y a des bons pêcheurs dans le secteur. Il va falloir s'appliquer et rester concentré pendant 5 heures et voilà. Bon alors je compte sur toi. Merci en tout cas, c'est sympa Alex. Allez, merci. À tout à l'heure. Ça marche.
Bon, ben je suis avec Angel, que je retrouve sur le secteur du coup. C'est quel secteur tu es? 7. Donc oui, un secteur que tu n'apprécies pas trop. Non, ce secteur c'est mauvais hier. Ouais. Déjà l'année dernière, c'est gagné tout le temps à gauche. Ouais. Et après, je ne sais pas, c'est la peste. Oui. Mais ma place à faire, l'année dernière, 3 jours. Oui, 3 dernières. Oui, effectivement. Dernière. Ah. Mais aussi à gauche et à droite sont mauvaises aussi. Ouais. Mais... Et comment t'expliques ça? Parce que le fait que tu as beaucoup de fonds? C'est à partir des places à gauche. Oui. Commence les profondeurs normales, Oui. plat. Oui. Et ici, il a comme ouais. ça. D'accord. Avec beaucoup de poissons, c'est trop difficile. Déjà à 100 bouts, oui. De lutter par rapport à ceux qui sont... À 6 bouts, il a... Et ça dit à 13 mètres. Oui. 7 bouts de fond. D'accord. 7. Donc je pense que tu vas pas pêcher à 11 mètres 50 alors. J'ai préparé des kits avec 6 bouts, 6 mètres, et à 8 mètres, et 4 kits à 100 bouts. D'accord. Okay. Et après, un souffrage. Roberto est mieux tombé à ton frère. Il y a les bonnes places. Elle, dans les bons secteurs. Si gagne Roberto, pour moi, c'est bon. Nous vont à moitié, c'est pas mal. Mais toujours pour moi, les mauvaises places, c'est pas bien. C'est moi qui organise, c'est pas bien. Bon, ce que dit Angel, c'est que celui qui organise est toujours Roberto. Lui, il a toujours les bonnes places. Donc demain, ça changera. Tu auras une bonne place et Roberto. Oui. Après tous les détours, les bonnes places. Pour moi, c'est déjà très difficile. Oui. C'est pour boire, c'est pêche. Bien sûr, c'est la pêche. Quelquefois, j'essaierai de faire tout le mieux. Oui. Après on verra. Comme tu dis, c'est la pêche. Oui, merci de ton sourire. En tout cas, Angel, c'est super gentil. Merci. Bon, derrière Angel Rodriguez, les frères Rodriguez, donc c'est eux qui organisent ce Desafio chaque année. Donc Roberto est mieux tombé. Il n'y a pas photo. Dans le secteur 2, je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de poissons que Angel, à moins qu'il me fasse dire le contraire. Belle touche en direct, ça fait fort. Voilà. Donc là on voit qu'il déboîte au bras 5, tellement il y a de fond. Oh, le cormoran il est juste devant. Voilà. Mais le cormoran est sorti. Le cormoran, je pense, a dû prendre le poisson. C'est ça que ça les fait. Il l'a pris, ouais. Oui, il passe devant, on peut voir le cormoran qui passe tout devant sur le cou de Angel. Ah, ils font mal, hein. Voilà. Ça, c'est vraiment les trous qu'on peut avoir dans la pêche. Allez, je vais continuer le secteur et essayer de retrouver les Français. Je comprends pas l'espagnol, mais... oui. Allez, je me retrouve avec Michael Bourseau, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, je pense que tu es connu dans le monde de la pêche. Ouais, moi ici, quand même. Moi ici, en Espagne. Ouais. Tu tombes quel secteur du coup aujourd'hui? Secteur 6? Secteur 7, secteur 7, numéro 66. Ouais. Alors c'est un peu
un peu différent des autres secteurs. Il n'est pas très aligné, donc il y a une partie relativement rectiligne pendant 5-6 numéros, il n'y a pas trop d'eau. Et plus on va sur la droite, plus ça rentre sur une conche, et plus le fond descend. D'accord. Pour exemple, moi j'ai 1,60 m d'eau à 10,50 m. Et Angel, tout à l'heure, on vient de voir qu'il y a pratiquement 6 mètres de fond. 6 mètres d'eau à 7 places de moins. Voilà, c'est impressionnant. Donc vraiment des différences de fond terribles. Bon, après, voilà, il y a du poisson. Ta stratégie d'aujourd'hui, pêche à la canne exclusive? Oui, bien sûr. Oui. Ici, c'est un secteur. Ici, c'est un secteur où il n'y a que du poisson à la canne. Enfin, à prendre, il y a plein de poissons globalement. Même si hier, ça a été un secteur relativement difficile avec 30 kg, 30-35 kg pour la gagne. Mais aujourd'hui, je pense que ça sera différent avec les amorçages. J'espère, que ça va rentrer, j'espère. D'accord. Voilà, donc deux distances de pêche. Une à mi-distance à 6-7 bouts et une autre à 8,5-9. Voilà. D'accord, ok. Première participation? Oui, première participation. Donc voilà, autant dire que je vais faire un aller-retour gratuit. Faut pas partir comme ça. Non, mais bon, c'est ce que tout le monde pense, hein, et je le pense aussi. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment particulier. Et, même si j'ai été bien drivé par Alex, lors de l'entraînement, Christophe notamment, voilà, c'est ça. Ça m'a fait du bien, mais je pars d'un peu loin. Alors voilà, à chaque entraînement, à chaque pêche, je m'améliore. Et voilà. Mais c'est vraiment super. Le plaisir. Une belle épreuve, une belle épreuve extraordinaire, hyper bien organisée par Angel. C'est magnifique, une centaine de pêcheurs. Enfin, il fait beau. Il fait beau, même si ce matin il est encore globalement gelé, mais ça va monter, on va avoir 10-12 degrés. Au départ ils avaient annoncé de la pluie, finalement elle ne semble pas arriver. Donc, donc du coup ça va être une belle journée encore. Voilà. Bah, merci Mika, je te dérange pas plus, merci d'avoir pris quelques minutes pour moi, sympa. Merci. Et puis de toute façon je reviendrai te voir à la fin en espérant un bon résultat. Voilà, merci. Merci. Allez, mon Jérém. Salut Seb. Là je te retrouve sur l'épreuve du Desafio, c'est parti pour les grandes choses. C'est parti. Donc tu tombes quel secteur? Là secteur, c'est ça, exact. Donc secteur le dernier 6. De Socedia. Ouais, exact, à la place 59. D'accord. Voilà. Tes impressions? Bah écoute, ça a l'air pas mal comme place. Sur le papier, hier, c'était une place qui était plutôt correcte. En tout cas, le secteur là était correct, les places du milieu aussi. Donc écoute, on verra, il y avait des poissons. T'as beaucoup de fond? Sur le coup à mi-distance, j'ai à peu près 2 mètres et au large à peu près 3 mètres. D'accord, bon, c'est un fond qui a l'air correct quand même. Hein, je pense qu'au niveau de la configuration, même tu es sur une belle avancée. On va pas se plaindre. Oui, c'est ça, exactement, tu as tout résumé. On va pas se plaindre, il fait beau. Normalement, il y a des poissons, ils sont un peu plus petits que Almaraz, mais il y a des poissons en nombre. Donc on va essayer de... Petite question, je te voyais préparer des asticots collés. Tu es un des rares. Stratégie, dis-moi tout. Non, bah écoute, il y a du fond, il y a un peu de courant là, du coup, parce qu'on est sur la partie qui est un peu plus rétrécie. Oui, donc ça tire en termes de... effectivement, en termes de largeur, donc ça tire un peu, il y a un peu de courant, il y a un peu d'eau aussi, pour ça que j'ai privilégié des collets. D'accord, ok. Voilà. Ouais, je voyais ça m'a intrigué, j'ai dit tiens, je lui poserai la question. Un des rares en tout cas, on verra si ça paye. Après, bon, stratégie, forcément maïs, agrénage, rien de particulier? Non, maïs, rappel, voilà. T'as bien vu, hein. Un peu d'amorce, il y a du maïs, donc après il n'y a rien à réinventer, hein. Il y a juste essayer d'avoir des touches. Bon bah écoute, je te souhaite forcément de la chance, avec un bon résultat. Sincèrement, je l'espère parce que c'est un mec super adorable. Je tiens à le préciser, c'est super sympa et ça fait plaisir d'avoir des mecs qui sont souriants et qui ont la patate toute la journée. Donc merci encore Jérém et sincèrement, allez, bonne chance. Je crois en toi. Hein, j'ai mis un billet sur toi. Alors... N'essaiera pas de faire ton billet. Merci les amis, sympa. Et ben derrière Jérémy André, Jackie, son coach, me dit que ça a été difficile à commencer. Je prendrai les impressions de Jackie après. Je suis en train de filmer Jérémy, voir un petit peu. Le poisson semble rentrer en tout cas. Bon, on a vraiment un temps qui est couvert. Le vent s'est levé, on n'a pas de soleil. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que les conditions sont pas celles d'hier. Voilà, une belle touche en direct pour Jérémy. Belle touche en direct. Ouais.
Bon, je suis avec Jackie. Alors Jackie, est-ce que tu peux me dire un petit peu, faire un petit point sur Jérémy, ton petit poulain que tu coaches? Oui, le secteur était incompréhensible. Les 4 places qui paraissaient les plus mauvaises, complètement en retrait des autres, ont pris d'entrée. Sans raison particulière? Aucune idée. C'est incompréhensible. Elles sont en retrait, personne ne les aurait choisies et c'est là qu'elle était pour les poissons tout de suite. D'accord. L'autre partie est moins bonne. Et puis les deux pêcheurs du milieu, Gilles Codin et Jérémy André, ils prenaient rien. Pendant 30 minutes, à droite, il y avait 20 poissons. Et eux, ils avaient un poisson chacun. Est-ce qu'ils ont réussi à rattraper un peu le retard, ou est-ce que là je vois que le poisson commence un peu à rentrer, que ce soit un peu plus pour Jérémy peut-être que pour Gilles? Ils vont peut-être rattraper quelques pêcheurs, mais ceux qui continuent à faire des poissons, là, ils ne rattraperont jamais, c'est pas possible. Même en 5 heures de pêche? Non, même en 5 heures de pêche, à mon avis, ce ne sera pas possible. À moins que subitement ça change. Après, attention, ça peut jouer, on disait tout à l'heure, sur la taille des poissons. Oui, Jérémy a fait 3 beaux poissons d'affilée, là, mais j'y crois pas. Ça va être compliqué. Oui. Bon, on va croiser les doigts pour le jeune Jérémy. Et puis, je compte sur lui. Il va bien nous faire quelque chose. Regardez, il arrive encore à faire du poisson comme on peut le voir derrière nous. Donc, on va essayer de le motiver. Ouais, beaucoup de poissons sur le voisin. C'est vraiment le secteur, je pense, donc c'est le dernier secteur, le secteur 6, celui qui fait le plus de poissons, qui est le plus productif pour l'instant, d'après ce que j'ai vu. Après une bonne heure, 1h30. On voit Gilles, c'est un peu plus calme. Jérémy Ouais, il va falloir ne rien lâcher jusqu'au bout. Hein, Jackie? Bah oui, c'est le but, mais là, on pêche avec handicap, là. Allez, restons positifs. Et puis on se revoit tout à l'heure. Merci Jackie, c'est gentil. On a vraiment un vent assez soutenu. Qui est pas facile. Avec Julien Turpin, fan de cette première manche du Desafio 2023. Je t'ai vu un peu déçu. Oui, forcément, ouais. Déçu parce que, déjà, je fais 8e du secteur avec un petit peu plus de 30 kilos. Donc, je pense que j'ai pas fait la bonne pêche. C'est-à-dire, parce qu'en général, tu as quand même une belle approche en général de cette épreuve. Qu'est-ce qui fait que tu as... Alors, dans notre secteur Almaraz, au secteur numéro 4, il y avait 2 pêches. Il y avait une pêche à l'anglaise, donc ça que j'ai bien fait les 2 premières heures. Et après, il y avait une pêche à la canne qu'il fallait plutôt aborder. C'était une pêche technique, il fallait plutôt aborder à 12,50 et que moi, j'ai fait en 50. D'accord. Et donc, tu pensais que le poisson allait être plus présent dès le départ? C'est ça. Vu les scores de la veille, je pensais que le poisson allait rentrer en masse. Et en fait, non, pêcher en 50, c'était pas le bon plan. Les poissons sont sont bien rentrés sur les coups à 12,50. Et nous, ça nous a mis, on va dire, 45 minutes, voire 1 heure pour que ça Après, tu as rallongé, je présume? Ouais, après, j'ai mis 12,50.
Non, j'ai mis 13 mètres. J'ai mis 13 mètres, j'ai remis des boules à la coupelle et puis là j'ai pris quoi. Enfin, j'ai pris, mais même. Trop de retard par rapport aux autres. Ouais, j'ai pris au moins 20 minutes après quoi. Donc déjà, tu avais accumulé trop de retard par rapport aux autres, c'est ça? Exactement. Exactement. Et puis après, bon, c'est difficile de faire la différence parce que les Espagnols pêchent vraiment bien. C'est vrai que c'est un parcours qui pêche tous les week-ends, enfin quasiment. La pêche de la carpe, ils pêchent quasiment, ils pêchent ça tous les week-ends. Ce parcours, ils pêchent quand même régulièrement, donc c'est difficile de faire la différence quand tu as pris autant de retard. Ouais, d'accord. Demain, tu tombes où? Secteur 9 à Saucedia. Ouais, donc le secteur d'Alex Codin aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va être logiquement plutôt une pêche à la canne, grainage de maïs. Tout à fait. Voilà. Beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds. Ça dépend sur certaines places. Alex a pêché très court aujourd'hui. 4 brins, 5 brins, il n'a même pas sorti la canne. Et sur la droite du secteur, c'est vrai que les pêcheurs ont sorti en 50. Ouais, dans la conche, la conche est plus favorable à 11,50. Le courant a tendance parfois à certaines places à s'inverser et ça prend très bien. Les poissons étaient plutôt dans la conche aujourd'hui. Donc on verra demain. Bon, merci Julien de ton analyse, c'est sympa. Merci à tous. Et puis écoutez, on se retrouve demain avec Julien pour le résultat en espérant qu'il fasse mieux. En tout cas, je lui souhaite. Merci Juju, c'est sympa. Avec plaisir. Autour de Peyo pour... c'est quoi cette tête, mon petit Peyo? Je suis dans la lignée de Julien. Hein. On est déçus de la prestation du jour J. Toi aussi? Et pourtant, tu es tombé dans le même secteur qu'hier, secteur que tu as gagné. C'est ça. Et ça s'est passé comme je te l'avais prédit. C'est-à-dire qu'il aurait fallu très bien pêcher pendant 2 heures à l'anglaise et les 3 dernières heures à la canne. Ça ne s'est pas produit pour ma part. Un petit manque de confiance en moi aussi sur ma stratégie. C'est ça. Hein. Est-ce que tu as gardé la même stratégie que celle d'hier, celle où finalement qui a fonctionné lors de l'entraînement, lors du concours du pré des Afios, on va dire? C'est vrai qu'on avait vu qu'en pêchant un poil plus loin que les adversaires, on les avait mieux. Du coup, j'ai rallongé direct plus loin, alors que mes partenaires pêchaient plus près que la veille. Alors, est-ce que je suis allé trop loin? Je me suis brûlé les ailes, peut-être. Beaucoup d'emmêlages, j'ai pas réussi à pêcher les 2 premières heures. Et tu sais, une fois que tu es en retard, c'est difficile. Après, c'est difficile de... Tu dis, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire pour remonter. Et j'ai un manque de confiance en soi. C'est clairement ça qui... Et qu'est-ce qui a fait que tu sois pas resté sur cette stratégie de la veille qui finalement a fonctionné, alors que les pêcheurs d'à côté étaient prêts? Je pense que c'est le fait de voir les gens prendre les poissons à la canne plus tôt que prévu. J'avais dit 2 heures à 3 heures, et là, c'est vrai que dans mon secteur, il y a des poissons qui ont été pris au bout d'1 heure à la canne. Donc, ça te met déjà en porte-à-faux à te dire, est-ce qu'il faut que je vienne plus tôt à la canne ou est-ce que j'y reste à l'anglaise? Compliqué. C'est vrai que c'est quand tu es tout seul sur des dizaines comme ça, sur des pêches dont on n'a pas l'habitude. C'est difficile. Tu termines combien de ton secteur du coup? Je fais un petit 6. Un petit 6 de secteur? Un petit 6 et puis 5 kilos en plus, je fais 2 quoi. C'est vrai que ça ne joue à rien finalement avec peut-être quelqu'un qui est derrière toi, peut-être à t'analyser, à te dire, à te donner un peu de confiance peut-être? Déjà l'anglaise, j'ai très très mal pêché par rapport à hier où j'ai très bien pêché. Hier, moi j'étais à côté de toi, j'ai eu la chance de te filmer, moi j'ai rien à dire là-dessus. Au contraire, c'est pour ça, je m'étonne que tu sois parti sur une autre stratégie que celle d'hier, en sachant qu'elle a fonctionné. En rallongeant un peu parce qu'on se dit tiens ça a mieux marché pour celui d'à côté. Et je me suis brûlé les ailes en voulant aller 5 mètres plus loin, on va dire, alors que c'était pas la peine. Et même à la canne, je pense qu'en pêchant propre à la canne, il y avait moyen de faire le 2 de mon secteur sans me fatiguer. Et du coup, t'es pas dans ta tête à l'anglaise, du coup, t'es pas dans ta tête. C'est dur de s'y remettre. Et voilà, entre un poisson de 600 et un poisson de 1 kg, on sait pas trop juger, c'est dur. C'est compliqué sur les pêches de gardon, ça va, mais là on n'est pas sur une pêche de gardon. Voilà, et ça se paye cash. Demain, tu tombes dans quel secteur? Demain, j'accompagne Juju dans le secteur 9. Donc, voilà, un petit duel. Il y a plusieurs Français, je crois, dans le secteur 9 demain. On est 4. On est 4. Comme j'aime bien pêcher à côté des Français, ça me réussit. Donc,
Si je pouvais être entre deux Français, ça me déplairait pas. Bon, il n'y aura pas Benoît. Ouais, c'est dommage, mais ouais, un petit Juju à côté, ça me plairait bien. Bah, je vous le souhaite. En tout cas, je pourrais pas venir vous filmer parce que moi, je serai derrière Benoît sur le secteur 3. Ça va être compliqué, mais j'essaierai de prendre. Il y a Michel, il me regardera pêcher. Ouais, donc, voilà. Ça devrait le faire. Merci, mon Peyo, de prendre le temps pour cette analyse. Pareil que Juju, que je remercie. Super, les pêcheurs français, ça fait plaisir. Sur un petit fond jaune, Ricard. Voilà, super. On s'adapte. Et puis en tout cas, bah voilà, on souhaite que du bon pour demain, forcément. Oui, on va espérer. Bah voilà. Merci les amis, c'est sympa.